Alors déjà, les enseignants comme les parents d'élèves ont eu des raisons d'être mécontents tout au long de l'année. Les enseignants parce que quand même leur professionnalité a été remise en cause tout au long et encore avec la loi Blanquer qui a été adoptée assez récemment. Mais ce qui cristallise aujourd'hui, en cette fin d'année scolaire, le mécontentement, ce sont les ajustements de cartes scolaires, les ouvertures de classes et les fermetures. Donc pour la rentrée prochaine. Pour la rentrée prochaine, puisque à nouveau on se demande dans quelles conditions on va exercer à la rentrée et quand on évoque nos conditions de travail, forcément on évoque aussi les conditions d'apprentissage des élèves. Un discours de confiance, de bienveillance à transmettre chaque jour, un discours positif, comment en être porteur si vous n'êtes pas sûr d'un message positif qui vient d'en haut. Donc on a des messages qui nous arrivent qui sont restrictifs. Donc des messages positifs à notre rencontre, nous les cherchons. Parce que toute cette accumulation de messages négatifs, un peu partout, hein, aussi dans l'espace médiatique peut-être, ça vous pèse, hein, vous disiez? Ça nous pèse, parce qu'on nous demande de dépasser notre fonction. Il faut qu'on dépasse les fêtes de l'école en fin d'année, on dépasse notre fonction, on n'est pas là pour organiser des kermesses. Donc voilà, il faut donc dépasser notre fonction, il faut être positif avec les enfants, être positif et en confiance avec les parents. Mais nous, est-ce que l'institution nous donne confiance? Je me pose la question. Parce qu'on a eu 15 suppressions de postes qui nous avaient été annoncées pour la rentrée. Nous avions annoncé déjà depuis le mois de février que la situation allait être tendue et malheureusement on le voit aujourd'hui lors des derniers ajustements de cartes scolaires. On n'a pas les moyens en Savoie, pas les moyens de préserver le tissu rural de nos petites écoles, pas les moyens d'assurer le remplacement dans toutes les classes avec une situation catastrophique et pas les moyens aussi d'aider les élèves les plus en difficulté. Qui a été présenté aux représentants des personnels la semaine dernière par l'inspecteur d'académie nous inquiète grandement parce que à nouveau il est question de supprimer des postes de remplaçants alors qu'on est déjà complètement exsangue à ce niveau-là. Le nombre de journées non remplacées se chiffre en milliers pour cette année scolaire. C'est vraiment la catastrophe. C'est la disparition aussi cette fois annoncée, programmée et définitive du dispositif plus de maîtres que de classe alors que c'était vraiment un dispositif super dans les écoles et en plus là où il existait encore c'était dans des écoles qui ne sont pas en éducation prioritaire et j'ai envie de dire c'était le seul petit plus en termes de moyens humains pour la prise en compte des élèves fragiles qui existait. Et puis comment sourire alors qu'un collègue va perdre son poste? Donc on fait la fête de l'école, le collègue lui perd son poste, il ne sait pas où il va aller, donc c'est quand même assez violent. De plus, tout est fait pour nous opposer, on est un peu sur des vases communicants, si une école ouvre, c'est qu'ailleurs ça ferme. Et donc là, on est vraiment sur des oppositions et il faut qu'on soit vigilant. Les Hauts-de-Chambéry, REP+, qui a des moyens supplémentaires, tant mieux parce que leur public le mérite. Chambéry-le-Bas, qu'a-t-il en plus pour des élèves aussi en difficulté? Donc nous sommes en opposition. Les écoles et les collèges, on a vu sur les 2 jours, donc les collégiens n'ont pas classe, les écoliers viennent à l'école, et jusqu'au bout. Donc attention à nous à ne pas être de jalouser nos collègues de second degré. Et Bernard, combien il fait de degrés dans les classes là aujourd'hui? Donc hier après-midi, il faisait entre 30 et 34 degrés. Dans les autres écoles chambériennes, c'était pareil. Donc, et les élèves sont là, les enfants sont là? Jusqu'à hier, les élèves étaient là et on a reçu une consigne que nous avons déjà anticipée, demander aux familles qui pouvaient garder leurs enfants à la maison de les garder. Parce que là, c'est pas du tout du travail pédagogique, c'était de la garderie et en faisant boire les élèves régulièrement. Donc c'était pas un travail d'enseignant. On ne s'attendait pas à ce que sur cette carte scolaire du mois de juin, les derniers postes existants soient supprimés. C'est la douche froide pour les collègues dans les écoles concernées et y compris pour les parents d'élèves. Et quand on met le tout bout à bout, on se dit c'est pas possible, on va pas y arriver. On a plaisanté là sur les affiches sur la 7e extinction de masse en parlant des enseignants des écoles, mais une fois qu'on a fait disparaître ce dispositif plus de maîtres que de classe, qu'on supprime des postes de remplaçants, qu'on n'a plus de maîtres spécialisés dans les réseaux d'aide aux élèves en difficulté et qu'on n'a plus assez d'enseignants tout court, quelques chiffres quand même. Cette année, l'administration a recruté 13 contractuels en Savoie pour les écoles maternelles et élémentaires, donc il y avait déjà un manque de 13 enseignants. Ça n'a pas suffi à combler le déficit. On a eu 15 démissions cette année, c'est 250% d'augmentation. Il y a quand même des questions à se poser sur les conditions dans lesquelles nous exerçons. Ça veut dire aussi 15 enseignants qui ont disparu. Donc il va falloir à un moment donné faire quelque chose, plus tous ces postes qui disparaissent. On est extrêmement inquiets.
Nous avons besoin, dans cette période difficile pour chacun, de solidarité. Autre point que je voulais aborder, c'était le climat scolaire. On se dit qu'il se tend un peu partout, qu'il se détériore, mais il se détériore encore plus quand le nombre d'adultes diminue. Moins d'adultes, ça veut dire moins de repères, moins de référents, donc pour les enfants, parce qu'on ne peut pas s'éduquer seul. On a besoin de ces repères. Donc le nombre d'adultes diminuant dans les écoles, s'il manque l'aide administrative du directeur, ou s'il manque un concierge, ou s'il manque quelqu'un pour faire le ménage, ou s'il manque un enseignant qui n'est pas remplacé ou mal remplacé, automatiquement tout ça rend les enfants à la recherche de repères qu'ils ne peuvent pas avoir par le manque d'adultes référents. L'école du Biolay ou Pasteur ou toutes les autres écoles, Montmélian ou autres, qui ont perdu leur dispositif plus de maîtres que de classe, qui était un outil important qui était donné justement à ces écoles pour répondre à la difficulté scolaire. Des écoles qui ne sont pas reconnues en réseau d'éducation prioritaire. Dans les réseaux d'éducation prioritaire, on a le dédoublement des classes de CP, CE1, qui malheureusement, du coup, ou malheureusement les moyens n'ont pas été donnés en nombre suffisant. Donc si on doit faire des CP à 12 ou des CE1 à 12, eh bien il faut prendre les postes ailleurs. Et c'est ce que l'IA est obligé de faire. Prendre les postes dans des petites écoles qui vont aussi avoir des classes surchargées à multiniveau. Donc c'est des classes à combien à peu près d'élèves que vous attendez pour la rentrée? Alors c'est des moyennes normalement d'ouverture qui sont à 30,5 élèves en maternelle et 27,5 élèves dans les écoles primaires et élémentaires. On est bien loin des affichages présidentiels du 24 élèves un petit peu partout en grande section, en CP, en CE1. C'est pas du tout la réalité. Par rapport à ce que je viens de dire, qui suis-je? Je suis un peu un enseignant qui trouve sa motivation tous les jours, l'institution, pas chaque jour. Par contre, c'est dans le regard des élèves que je trouve ma motivation. Le terrain motive, la machine elle broie un peu. Et dans ce contexte-là, c'est pas facile de trouver un petit peu de ciel bleu. On rencontre des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne veulent pas parler. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est pas forcément évident. On a quand même un ministère qui nous rappelle qu'il vaut mieux se taire, qu'il ne faut pas faire de vagues. Et donc nos collègues ont souvent peur de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Puisqu'après, quand ils rentreront dans les écoles, ils seront tout seuls. Et c'est pour ça que souvent, sous bannière syndicale, on essaye justement de faire passer les messages que nos collègues n'osent pas forcément dire. Là, certains nous l'ont dit, qui se sont déjà fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient parlé... Alors c'est incroyable ça. Eh bien oui, mais c'est comme ça et c'est pas quelque chose qui va s'arranger avec la nouvelle loi Blanquer pour l'école de la confiance, où dans le premier article, on rappelle aussi aux enseignants qu'il faut surtout se taire.